Coucou tout le monde, je vous retrouve en cette très belle journée printanière, pour une fois, qu'il y a enfin du soleil, un peu de chaleur. J'ai pu sortir la belle robe, voilà. Et encore, c'est une robe manche longue avec un tissu, vous savez, qui tient chaud là, hein, en truc polyester et tout, tralala. Mais on est content quand même. Donc, je vous retrouve pour une vidéo produit fini. J'ai tout ça, je n'ai absolument pas trié. D'habitude, je m'installe là-bas et je fais mon petit tri. Voilà, je mets... Là, en fait, ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci, c'est... Enfin, ce trimestre, parce que du coup, ce sont la majorité. Parce qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui a dû passer à l'as et être jetés. Mais j'essaye au plus possible de vous garder les choses. Donc, maintenant que je consomme quand même nettement moins qu'avant et... Bon, après, c'est vrai que ça revient cycliquement, hein, même si je vous fais qu'une vidéo par trimestre. C'est plus ou moins les mêmes produits qui reviennent. Mais bon, des fois, il peut y avoir un avis qui peut différer parce que, en fonction de la saison, c'est peut-être quelque chose qui ne me correspond plus. Ou, enfin, voilà. Donc, je vais piocher. Voilà, je vais piocher et puis je vais après aller jeter tout ça. Je pioche carrément dessus. J'ai terminé donc une eau nettoyante pour bébé. C'est quelque chose que j'utilisais pour Lancelot à l'époque. Ça, c'était une eau nettoyante qui sent merveilleusement bon. Et... en fait, du jour au lendemain, il a été propre. Donc moi, je fais toujours des stocks. Je suis Madame Stock. Vous commencez à me connaître. Avant, je faisais des stocks de tout ce qui était produits de beauté, etc. Produits d'hygiène. On a toutes fait ça au début de YouTube, là. On a toutes commencé par des trucs beauté à acheter. Enfin, toutes les anciennes, hein, je parle, parce que les nouvelles, maintenant, elles se font un créneau. C'est soit que du vlog, soit de la cuisine, soit voilà. En fait, toutes celles qui ont commencé il y a 10-12 ans, là, on était toutes des youtubeuses beauté. Donc, on achetait beaucoup de choses en parapharmacie, pendant les promos beauté, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de stock à cette période-là et je fais actuellement beaucoup de stock en nourriture. J'essaye de me soigner, hein. C'est très compliqué, mais j'essaye d'avancer vers ça. Et donc, pour Lancelot, c'est pareil. Je faisais beaucoup de stock, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une commande sur Ivadouce, pour rentabiliser le truc, j'achetais plein. Et pareil, quand j'allais à tel endroit, parce que j'aimais bien aussi celle de chez Stocomanie à l'époque. Je sais plus c'était quoi la marque. Donc j'en ai acheté 5. Vous voyez, vous savez, vu que j'allais une fois de temps en temps à Stocomanie, je faisais mon stock. Donc ce qui fait que le jour au lendemain, monsieur est devenu propre. Donc on a encore de l'eau. On a eu du cadum aussi. Là-haut, je crois qu'on doit avoir 1 ou 2 pots bidons de cadum encore. Donc moi, tant que ça sent bon et que ça me pique pas, j'utilise. Donc je l'utilise en fait comme tonique. Voilà. Ce n'est pas des trucs avec rinçage, c'est sans rinçage. Donc, ce qui fait que moi, juste avant, de toute façon, je le rince. Puisque je me nettoie le visage, je me mets ça, je tapote. Et après, je me fais un masque. Et après, je vais à la douche. Donc, fatalement, il est... ou peut-être un peu comme une eau nettoyante, une eau micellaire, un tonique. Bref, je sais pas trop comment j'utilise. Mais en tout cas, c'est quelque chose que finalement, je rince. Même si ça me poserait pas problème parce que l'odeur sent tellement bon. Que voilà, donc c'est de Rivadouce et c'est une eau nettoyante pour bébé. Alors je ne rachèterai pas parce que déjà j'ai mis longtemps à la terminer parce que moi je fais un masque qu'une fois semaine et voilà, donc en général j'utilise pas ça autrement. Avant j'étais une fana du tonique et du machin. Moi le matin c'est de l'eau, du savon, ma crème hydratante et basta. Avant je faisais des super trucs, des super machins et je n'ai vu aucune différence avec tout ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Je me porte très bien. Donc voilà, après j'ai les signes de l'âge classique et ordinaire. Pour une nénette de 42 ans, je m'estime plutôt correcte. Voilà, donc bref. Ça, c'est pas à moi. Je vous présente plein de trucs bébés. Bon, ça, oui, c'est un Lancelot qui l'a terminé. C'est un shampoing de chez Super U. C'est un shampoing 2 en 1. Donc, il fait corps, cheveux, enfin, il fait tout. Et il a un truc démêlant et je crois qu'il pique pas les yeux normalement. Alors, c'est quelque chose que je lui achetais et une période on a cru parce qu'après, il se démangeait beaucoup la tête. On avait été voir à la pharmacie, elle lui avait regardé sa tête, etc. Et elle avait vu effectivement des desquamations. Et donc, elle trouvait qu'il avait le cuir chevelu sensible. Donc, on était passé sur des shampoings Dermo, machin, achetés en pharmacie à 11 € le shampoing. Parce qu'en fait, elle pense que c'est le parfum de ces trucs-là qui lui irritait les cheveux. Donc, j'en ai encore 2, parce que c'est pareil. En fait, on en avait acheté... Alors, moi, j'en achète toujours un d'avance. Quand j'en entame un, c'est comme partout. Hein. Moi, quand j'entame un truc, les courses d'après, j'en achète toujours un. Pour que quand on terminera l'autre, on puisse toujours en avoir un de disponible. Et pas d'attendre que ce soit fini. Des trucs tout bêtes, hein, comme le beurre, les choses comme ça, l'huile. J'ai toujours un truc, une bouteille ou un truc d'avance pour, je me mets bien. Et donc le shampoing c'est pareil, donc ce qui fait que j'en ai un en cours et j'en ai un d'avance. Et après je pense qu'on va partir sur autre chose d'un petit peu plus sympatoche, peut-être toujours en supermarché, mais peut-être dans une gamme bio ou sans parfum ou des choses comme ça.
parce que oui, peut-être qu'effectivement, alors maintenant j'alterne parce qu'il faut que les terminer quand même ces trucs-là, donc j'utilise de temps en temps sur moi. On emmène ça à la piscine, voilà, c'est pareil, ça fait une manière de l'utiliser aussi, au moins ça décape bien, ça parfume bien, ça enlève l'odeur du chlore. Et puis de temps en temps, voilà, je lui mets ça avec son shampoing dermato machin, et le DOP, il aime beaucoup l'odeur du DOP à l'amande. Donc voilà, j'alterne comme ça de temps en temps parce qu'il faut les terminer. Mais voilà, je pense que si vous avez un petit bout qui a le cuir chevelu sensible, ben voilà, il peut faire une réaction au shampoing, au parfum surtout, je pense. C'est plutôt parfum. Alors, on va rester dans les gros machins. J'ai terminé un bain de bouche. Celui-ci, c'est celui que je trouve chez Action. D'ailleurs, je me suis notée d'en racheter parce que celui que j'ai là-haut est quasiment terminé. Et pour le coup, j'avais pas fait de réserve, donc je n'ai pas de truc d'avance. Donc je vais aller chez Action et je vais m'en prendre 2 d'avance. Comme ça, j'en ai un que je pourrais tout de suite entamer, je pense, d'ici que j'aille à l'acheter. Et puis un qui sera la fameuse réserve d'avance. Je vais peut-être me mettre les cheveux derrière les oreilles, ça fait peut-être plus joli. Parce que alors là, je suis allée à la piscine hier, je me suis pris vents et marées. Je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le mieux les cheveux plaqués? Est-ce que c'est mieux les cheveux en volume, comme ça? J'ai les cheveux qui vont pas. Et je me suis lavé les cheveux hier en sortant de la piscine et voilà, j'ai le cheveu gras. À chaque fois, c'est la même chose. Quand je vais à la piscine, le lendemain, c'est une catastrophe. Bon, bref. Donc ça, le bain de bouche, moi je l'aime beaucoup. J'en ai essayé plein, j'ai essayé des Signal, des machins achetés aussi en pharmacie, Listerine et tout le bordel. Finalement, celui-ci, il me convient très bien, il coûte pas cher, il est facile à trouver parce qu'il est chez Action. Il n'arrache pas la tronche, il fait son job, donc impeccable. Moi, c'est quelque chose que je rachète régulièrement. Mon Graal, le déodorant, je pense que c'est celui-ci qui est à l'intérieur parce que du coup, j'en achète, oui, c'est le même. J'en achète régulièrement et des fois, il n'y a pas le bleu. Le bleu, c'est mon préféré. Après, je crois que ça doit être le vert. Puis après, le rose et le violet, je pense, sont sur égalité. Et il se peut, moi, en fait, quand j'en termine un, je le glisse dans la pochette du mois, enfin, de celui d'avant, et je mets dans les produits finis. Voilà. Donc, des fois, c'est pas le bon qui est à l'intérieur. Mais bon, voilà. Là, c'était du bleu. C'est mon stock de bleu. J'adore. Je trouve que c'est vraiment mon indispensable. J'ai trouvé mon Graal en déodorant. Moi, en tout cas, il me laisse pas de traces blanches. Enfin, il me fait pas de traces blanches sur les vêtements foncés. Il me fait pas de bouloches, de peluche quand mes poils repoussent, par exemple. Il ne m'irrite pas. Il me couvre bien l'odeur de transpiration. Il m'empêche aussi d'être pleine de sueur tous les bras. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup, ce truc-là. Je l'adore, donc je continue à le racheter. Il est un peu cher et surtout, il y a, je pense, un peu de suremballage. Donc moi, je pense que c'est aussi pour ça que je vous le garde. C'est pour vous montrer la réalité des choses. Effectivement, il pourrait vendre ce truc-là tout seul. Peut-être avec un petit film plastique autour, histoire d'eux. Mais je pense que pour des raisons de logistique, eh ben, il garde la boîte autour. Mais c'est vrai qu'il est un peu cher et peut-être qu'il pourrait faire des réductions de coûts. Et donc, du coup, répercuter sur le prix de vente pour que ce soit un peu moins cher s'il n'y avait pas ce fameux carton tout autour. Il va peut-être y en avoir d'autres, mais j'ai terminé ce que j'avais eu dans mes petits calendriers de l'Avent, la Cottage. Donc celui-ci, c'était un gel douche, une huile de douche à la coco. Franchement, il était top. Tous ces petits trucs-là, je les ai terminés à la piscine. Voilà, je les ai emmenés à la piscine. Comme ça, j'ai un shampoing, un après-shampoing et j'avais toujours mon petit gel douche. Donc là, j'ai racheté fatalement du plus gros parce que je crois qu'il doit me rester un. Après, c'est des gommages qui me restent. Donc, je les emmène pas trop à la piscine, les gommages, mais bon. Alors là, j'ai fait l'erreur d'en garder 2. Mais donc voilà, je peux vous en montrer qu'un seul, ça sert à rien que je vous montre les 2. Donc ça, c'est ma crème hydratante. C'est une crème de jour, mais que j'utilise également la nuit. Mais la nuit, en fait, j'agrémente par un sérum collagène juste avant. Le sérum de chez, d'ailleurs, il doit y être quelque part là-dedans. Un des sérums de chez Action. Et après, je mets juste ça. C'est ni trop gras, ni pas assez nourrissant, ni trop nourrissant. Franchement, je le trouve génial. Celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle a un SPF de 15. Donc, il faudrait que je passe à un petit peu plus là maintenant, parce que le soleil est arrivé. Mais pour les autres saisons qu'on a eues jusqu'à présent, c'était largement suffisant. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la sensation, le rendu, ça pénètre rapidement, ça fait pas de bouloche. Enfin moi, elle me convient parfaitement, elle me fait pas de micro-kystes, elle me fait pas de boutons, elle est top. Donc je continue à tourner là-dessus. En plus, c'est une des moins chères du rayon du supermarché. Donc elle me convient parfaitement à tout point de vue. C'est celui-là justement, le fameux sérum que j'utilise le soir. Donc c'est le collagène, celui-ci, c'est un sérum que je trouve chez Action, qui n'est pas cher du tout. Après je me dis, alors je crois qu'il est à 1,99 €, sauf qu'il ne fait que 10 ml. Donc je me dis, finalement ça me dure un tout petit peu plus qu'une semaine. Donc finalement au mois, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je sais pas. Il faudrait que je fasse mon petit calcul. Si ça vaut pas le coup, j'aille acheter par exemple un L'Oréal qui va me durer un mois. Et puis celui-ci qui me dure une semaine et quelques. Voilà.
À voir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il pénètre assez rapidement. Il est pas collant parce que je sais que les trucs collagène, c'est assez collant parfois. Impeccable. Pareil, j'ai pas de réaction ni dans un sens ni dans l'autre. Il me regraisse pas, il m'assèche pas, il me fait pas des boutons, ni micro-kystes, il me fait pas non plus de sensation de chaud, ni de sensation de froid. Enfin bref, voilà. Il passe nickel crème, il me convient parfaitement. Donc c'est vrai que c'est celui-là que je rachète le plus. Même si j'ai tendance à vouloir des fois un peu essayer d'autres choses. Alors, petite chose qui, pareil, ne me concerne pas, mais qui concerne Lancelot. Donc, je vais bientôt passer à la gamme au-dessus parce qu'il va avoir 6 ans. Bon, même si je sais qu'il a marqué de 3 à 6, je pourrais encore lui donner jusqu'à la fin de ses 6 ans. Sauf que lui, bah, il a vu que c'est bon. Il y en avait un autre qui était à partir de 6 ans. Donc, je passerai plus tard. Il a encore du stock, hein, parce que c'est pareil. Et ça, en général, je profite des offres et ça se vend par 3, un peu comme beaucoup de dentifrice. C'est plus intéressant quand c'est en plus gros lot. Mais voilà, c'est le Elmex, c'est celui qu'il a toujours utilisé. Alors avant, il avait le tout petit, là, le 0, je sais pas quoi. Ça va être le 0,3 ans en gros. Et là, il est en 3,6. Il a toujours eu, Lancelot, du dentifrice mentholé. Et comme ça, je pense qu'on n'aura jamais de problème avec lui. On pourra prendre, si un jour il oublie son dentifrice ou machin, il peut prendre n'importe quel dentifrice. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues, on va dire, sur YouTube qui ont des enfants et qui sont en galère à partir d'un certain moment parce que leur enfant ne prend que des dentifrices avec des goûts, vous savez, un peu fruités, un peu bonbons, chewing-gum, etc. et ne supportent pas le truc mentholé, donc elles n'arrivent pas à faire la transition. Moi, je me dis, il y a plein de choses comme ça que j'ai fait dans ma vie avec Lancelot, comme le fait qu'il ait fait de la draisienne et qu'on soit passé direct au vélo sans petite roulette. Voilà, comme le fait qu'il soit passé de propre à, enfin voilà, il n'y a pas trop d'étapes. Mon fils, c'est tout d'un coup, voilà. Et donc c'est pareil, moi j'ai directement attaqué sur le dentifrice mentholé, comme ça il n'a connu que ça toute sa vie, et comme ça on n'aura pas de problème pour plus tard. J'ai terminé des savons, il y en a un là et un là. Pour celles qui me suivent, vous savez que moi j'aime beaucoup les savons, alors surtout à l'étage. Ici en bas on n'utilise que des pousse-mousse là, parce que c'est un peu, voilà, si on a du monde, etc., c'est plus hygiénique pour tout le monde. Par contre là-haut, chacun a son shampoing, son savon. Voilà, Simon a ses savons, j'ai les miens. Enfin, en général, voilà, quand j'achète ça, il y en a un pour lui, un pour moi, mais on a chacun notre porte-savon. Voilà, le savon, c'est personnel. On ne l'échange pas. Donc, moi, j'en ai un que j'utilise pour le visage le matin. Donc, je sais pas lequel j'utilise. Après, c'est peu importe. Mais en général, je suis jamais déçue parce que pour moi, le savon, c'est juste, on va dire, des crassages, du lavage. Je lui demande pas forcément autre chose, bon, sauf s'il est super. Moi, j'ai pas une peau atopique, voilà. Je n'ai pas de problème en fait de sécheresse, d'irritation, d'hypersensibilité, etc. Donc franchement, tous les savons me conviennent. J'avais acheté un lot là de mon savon pendant une promo beauté ou je sais pas quoi. Et là, c'est pareil, chez eux, ça se vend par 2. C'est pas très cher, la marque Magasin. Donc ils sont top tous les deux, les odeurs sont top. Moi, ce que je fais, c'est que j'en utilise un qui le matin pour me laver le visage et pour me laver les parties intimes, etc. Pour pouvoir après m'habiller, etc. Et j'en ai un qui est sous la douche, qui me sert aussi en pré-lavage. En général, quand j'arrive sous la douche, je me nettoie entièrement au savon et après, je passe à une routine classique avec le shampoing, le gel douche, enfin voilà quoi. Mais l'étape du décrassage, de me décaper, j'ai besoin moi de faire un pré-lavage. Je me sens vraiment sale après une journée de travail, donc voilà, j'ai besoin. Et ça, le matin, le deuxième, alors je vous montre dans un sens ou dans l'autre, ça se trouve celui-là est sous la douche et celui-là est à côté de mon lavabo. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'utilise les savons en tout cas et je n'ai jusqu'à présent eu aucun problème, ni de vieillissement pour mon machin, ni de boutons, ni de peau atopique, de sécheresse ou peau aux caisses. Je jette ce masque-là qui est, je pense, à la moitié, mais il est tellement vieux. Alors, je sais que tant qu'il était à l'abri de la lumière, de l'oxygène, etc., ça allait. Sauf que voilà, je l'ai utilisé il y a peut-être 3-4 mois. Et depuis, je l'ai oublié. Et quand j'ai voulu le réutiliser, j'avais une sensation, vous savez, ça faisait... il était pas lisse. Déjà, il faisait un peu comme des grumeaux. Et j'ai pas aimé la sensation, donc je l'ai rincé assez rapidement. J'ai pas du tout eu de réaction aux caisses, mais... Au niveau du ressenti déjà, si j'aime pas ce que ça fait, autant que j'utilise pas. Et je pense que la cause est parce que j'adorais ces masques-là. Franchement, ils ont une odeur génialissime. Par contre, je trouve que c'est un peu cher et j'ai pas forcément besoin d'un masque hydratant comme ça. De chez Yves Rocher, je pense que n'importe quel masque hydratant de supermarché fera l'affaire. Je dis, j'ai pas une peau compliquée et difficile, donc je jette. C'était voilà, c'était pareil, ça faisait partie de mes stocks. Je continue à taper dans les stocks hein, depuis qu'on a déménagé ici. J'ai arrêté d'acheter plein de choses comme ça depuis que je suis tombée enceinte. Donc je suis tombée enceinte en 2017. Donc depuis 2017, je n'ai plus fait de gros stocks. J'achetais en fait quand j'étais à la fin d'un truc, j'achetais. Mais j'ai encore plein de masques et plein de produits, des gels douche, des machins là-haut qu'il faut que j'utilise. Alors,
Ceci, c'est ce que j'ai utilisé à la piscine. Voilà. J'avais un shampoing, je ne sais pas si je l'ai là. Ah bah regardez, j'ai un deuxième bain de bouche. Voilà, donc celui-là signale. Ma foi, il est bien. Il peut dépanner si vous êtes en galère et que vous êtes en supermarché. Mais voilà, il est plus cher que celui d'Action. Et je suis d'Action et il fait très bien le job. Donc voilà. Moi, ce que j'utilisais comme shampoing, par exemple... Alors, j'utilise plus de shampoing que d'après-shampoing parce que ça me regresse les cheveux, hein, les après-shampoings. Et d'ailleurs, quand je suis à la maison et que je fais un après-shampoing, en général, je le fais en avant-shampoing. Je prends un après-shampoing que j'utilise en avant-shampoing et après, je le nettoie avec le shampoing. Mais quand je fais à la piscine, je commence d'abord par le shampoing pour vraiment, on va dire, comme du pré-lavage. Et après, je mets ce fameux après-shampoing en après-shampoing classique pour un peu, voilà, finir de nettoyer les chlores et compagnie, réadoucir les cheveux. Et après, je me mets du gel douche. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un des moins chers du rayon supermarché U. Donc il fait très bien le job. Il faut juste vraiment doser parce que dès que vous mettez un peu trop, vous étalez et puis finalement, ça fait les cheveux gras le lendemain. Et les shampoings que j'ai utilisés, alors aussi bien à la piscine que là-haut sous la douche. Mais c'est vrai que par exemple, au mois d'avril, j'ai été quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, à la piscine. Donc, je me suis plus lavée, en fait, à la piscine que ici. Donc, le shampoing d'ici, je pense que je l'ai depuis... Voilà. Il est quasiment terminé. On est en train de le terminer avec Lancelot. Mais voilà, comme je vais plus à la piscine, je me lave plus souvent à la piscine qu'à la maison. Voilà, donc c'est pareil. Après, quand je reprendrai la salle de sport, ce sera pareil. Je pense, je me laverai 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport. Donc, j'utilise moins de produits ici et plus à la piscine. Donc, j'ai voilà, utilisé ces deux trucs-là. Celui-ci, je l'ai pas trop aimé. J'en ai utilisé plusieurs fois. Mais là, franchement, j'ai trouvé que l'équilibrant purifiant n'était pas du tout présent. Donc, je vais arrêter d'acheter ça pour ça. À la limite, je vais acheter le petit Marseillais avec d'autres choses, mais pas pour les cheveux régressant vite parce que je trouvais que ça n'avait aucun effet. Je pouvais très bien me laver les cheveux le soir et le lendemain à midi, j'avais de nouveau les cheveux comme ça avec une impression de cheveux gras, même si c'est pas forcément le cas, mais c'est une impression et rien que l'impression, ça me plaît pas. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose que je rachèterais. Celui-ci, je l'aime beaucoup. L'odeur est fabuleuse. Il rend les cheveux tellement doux aussi. Mais c'est pareil, il a tendance à me faire regresser les cheveux un peu vite. Donc ça, à la limite, en occasionnel. Voilà, on va dire tous les 2-3 shampoings. Mais pas en régulier parce que du coup, le cheveu, il regresse, quoi. Il décape pas assez. Voilà, donc du coup, il fait les cheveux qui regressent. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bah, j'ai encore un autre sérum, vous voyez, un petit doublon. Et j'ai vu que j'avais un autre sérum ici. Ça date de vieux, ça doit dater vraiment de tout début du printemps, fin d'hiver. Donc, j'avais testé en fait qu'il y avait plus cela. Et donc, j'avais testé toute une gamme des autres. Celui-ci, c'est pareil, il est à quoi? Green Tea. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il est censé faire celui-ci. Sérum protection cellulaire, protège et apaise au thé vert et aux extraits d'algues dorées. Appliqué sur le visage chaque matin et chaque soir pour améliorer l'hydratation. Donc celui-ci, il hydrate. Je crois que ceux-là, je les ai plus rachetés parce que je trouvais qu'en fait, j'avais l'impression que c'était que de la flotte que je me mettais sur la tronche et ça me faisait pas un bien comme l'autre. L'autre, il est au collagène. J'ai l'impression de retrouver un peu quand je l'applique une petite souplesse avant de mettre ma crème hydratante. Alors que celui-ci, il avait tendance à me figer, me tirailler un petit peu. Donc ça, c'est pas quelque chose que je pense racheter, sauf si dans mes faiblesses. Voilà. Crème pour le corps, ma petite crème pour le corps préférée que je vais bientôt abandonner parce que les chaleurs commencent à arriver. Par exemple, hier, je me suis tartinée et j'ai eu un coup de chaud dans la soirée et je me suis retrouvée toute collante, toute moite, toute poique. J'ai pas du tout aimé. Donc, je vais terminer le pot que j'ai. D'ailleurs, j'en ai recommandé là, mais c'est pas perdu. J'en ai recommandé à la parapharmacie. Parce que j'ai trouvé une parapharmacie à Montpellier qui les fait vraiment pas cher. Donc j'en ai commandé, je pense que j'en recommanderai encore pour l'année prochaine. J'en ai commandé 3 me semble-t-il. Je vais terminer celui que j'ai actuellement d'ouvert et je ne recommencerai je pense qu'au mois de septembre ou octobre en fonction de la météo. Mais là je vais passer à vraiment une crème hydratante légère. À la limite peut-être la Q10 de chez Nivea. Je pense qu'elle pénètre bien et elle laisse pas de film gras. Ça laisse un film gras et alcoolique et enfin voilà ça laisse une pellicule sur la peau. Donc moi, ça me dérange pas quand on est en hiver parce qu'après, je mets mon pyjama et tout. Mais là, je vais commencer à avoir les jambes découvertes. Quand je vais croiser mes jambes ou les choses, ça va être désagréable. Donc, je vais pas aimer. Mais voilà, il faut aimer. C'est vraiment une crème. Alors, c'est pas une crème hydratante. C'est une crème pour la cellulite que moi, j'utilise partout. C'est une crème un peu raffermissante, un petit peu, voilà, pour combattre la cellulite. Moi, j'estime que j'ai la cellulite même dans les bras, même sur les mollets, même dans le dos. Voilà, pour moi, tout ce qui est un peu adipeux, hop, j'applique. Donc, voilà, je suis adipeuse de la tête aux pieds. Donc, j'applique partout sauf sur la poitrine. Mais ça a une très forte odeur d'alcool. Et puis, c'est collant. Ça laisse des fois même un petit film blanc. Donc, si vous vous habillez après, derrière... Moi, ça m'est arrivé de mettre des slips noirs, par exemple, après avoir appliqué ça.
eh ben j'ai des strips blancs, un peu comme certains déos peuvent laisser sur des vêtements. Bah là c'est pareil. Donc je l'aime beaucoup, très efficace. Moi elle me convient parfaitement, mais pas toute l'année. Du coup dès qu'on arrive à des petites chaleurs, eh ben terminé. Voilà. Et pareil je l'applique que le soir parce que je me vois pas m'habiller après et passer ma journée avec ça. Et d'ailleurs pour vous dire le truc, ça je l'applique le soir. Après donc je me mets en pyjama, passe la nuit, passe la journée et quand je vais à la piscine le lendemain à 12h30, et ben au moment où je passe sous la douche avant d'aller dans le bassin, je fais ça et j'enlève une pellicule de cette crème. Donc c'est vrai que c'est voilà pour vous dire que ça laisse un film. Alors j'ai plein de Cottage, donc je vais vous montrer. Alors moi Cottage effectivement j'étais contente de redécouvrir parce que ça fait partie des marques sur lesquelles on s'est jeté. Il y a eu tout un engouement à un moment donné sur YouTube là il y a quelques années quand on était youtubeuse beauté. On courait partout dans les Stocomanie, les Tati, etc. pour avoir toutes les odeurs inédites. Et finalement, voilà, j'ai eu la nostalgie. Quand j'ai vu qu'il y avait un calendrier de l'Avent là sur Amazon, je l'ai pris. J'étais très contente de retester. Et finalement, c'est une marque qui ne me convient pas. Je trouve que les odeurs sont très chimiques et très superficielles. Elles ne restent pas forcément. Bon, après, ça fait son job. Hein, bon, là, c'est pas le bon truc, mais... Là, par exemple, j'ai un gel douche. Bah, ça fait gel douche, quoi. Donc, voilà. Sauf que ça reste pas après sur la peau. Donc, les gels douche, celui-là, la fraise, ouais, il était sympa à utiliser, même si je trouvais que l'odeur était, voilà, très chimique, comme je vous disais. Mais alors, tout ce qui était lait hydratant, ben, en fait, rien d'hydratant du tout. À la limite, peut-être à une période un peu plus estivale. Parce que c'est vrai qu'il pénètre assez vite dans la peau. Il laisse un petit voile parfumé, mais vraiment super léger. Mais hydratation, que chi, quoi, que dalle. Donc, je rachèterai plus de lait Cottage pour la phase hydratation. Après, pour avoir peut-être le petit côté parfumé. Et puis, alors, pour ce qui est du gommage, par exemple, je vous donne un exemple ici, c'est au caramel, gommage. J'ai trouvé que c'est pareil. L'aspect gommage est pas assez... voilà, c'est gentil. C'est un gommage gentil. Donc, si vous avez la peau très sensible, bah, vous pouvez. Moi, j'aime bien qu'un gommage gomme, quoi. Vous voyez, j'aime bien m'arracher la peau. Donc, parce que c'est pour un peu enlever, voilà, si j'ai des poils qui poussent sous peau ou des choses comme ça, moi, j'aime bien me décaper. Je fais pas un gommage très souvent. En général, c'est une fois semaine. Mais je veux un truc qui décape, quoi. Donc, ça, c'est pas assez puissant pour moi. Qu'est-ce que j'avais d'autre au niveau des Cottage? Bah là, j'ai la douche à la vanille. Celui-ci, c'est le lait pour le corps à la noix de coco qui allait avec l'autre truc là que je vous ai montré tout à l'heure. On va prendre tous les Cottage maintenant parce que voilà, finalement, j'ai terminé. Hein. Je crois qu'il doit m'en rester peut-être un seul et encore même pas d'ici. Il m'en reste un, c'est sûr, dans le sac de piscine. Et je sais pas si j'en ai pas d'autres en attente, des gommages. C'est surtout des gommages hein, qui doivent me rester, comme je vous dis, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Là, on a le lait au monoï. Donc là, j'ai le gel douche au monoï. J'ai le gel douche à la violette, le lait macadamia, ça sentait très bon mais ça ne restait pas. On a donc là le gel douche macadamia, enfin l'huile de douche macadamia et il en reste encore deux. Le gel douche smoothie passion et le lait hydratant à la passion, smoothie passion. C'est un peu la même chose en fait, oui, c'était des trucs qui allaient ensemble. Voilà, impeccable. Ensuite, j'ai terminé, bah hop, encore un autre savon. Alors celui-ci, oui, je pense qu'il doit dater d'un petit peu. Hop, on consomme du savon, hein, je vous dis, hein, parce que c'est tous les jours, hein, tous les jours le savon. Et il y en a certains qui fondent plus vite que d'autres, comme celui-ci par exemple, le Dove, j'adore l'odeur, ça sent tellement bon. C'est pareil, je trouve que l'odeur même reste sur la peau et tout, c'est super agréable, surtout quand je me lave le visage avec ça. Après, j'ai vraiment l'impression, même si je mets ma crème hydratante, mais du moins pendant les 10 minutes qui suivent, eh ben j'ai cette odeur-là. Celui-ci aussi, comme je vous ai dit, la marque Super U font des parfums très sympas. Je pense que n'importe quelle marque magasin en fait font des odeurs qui sont très sympas. Après, c'est des savons qui lavent, hein, donc ça lave, c'est impeccable. Ça coûte pas très cher, donc valeur sûre. Mais voilà, vous voyez comme quoi on est des grands consommateurs de savon. J'ai terminé, bah là, un masque. Celui-ci, j'ai pu le terminer parce que l'autre, il n'y avait pas besoin d'une grosse couche épaisse d'hydratation. Par contre, ça, moi, quand c'est de l'argile, je mets une grosse couche hein, sur la tronche. Je mets pas juste un petit film, sinon au bout de 2 minutes, il faut le retirer. Moi, je mets une grosse couche pour que ça puisse un petit peu, parce que normalement, un masque à l'argile, on le laisse pas sécher. Il faut juste, voilà, le laisser poser un certain temps et après, vous réhydratez le masque et vous l'enlevez. Mais si vous mettez une couche trop fine, et ben très vite, ça va vite sécher. Et c'est à partir de ce moment-là où quand ça sèche, ça va commencer à absorber un peu l'hydratation. Ce qu'on veut, c'est pas se déshydrater, c'est absorber l'excès de sébum.
Donc voilà. Et j'ai pas de problème, moi. J'ai plus de problème d'excès de sébum jusqu'à ma grossesse, en fait. À partir de ma grossesse, j'ai été très malade pendant ma grossesse. J'ai eu un souci de toux, etc. Et puis à partir de là, pareil, il y a dû avoir le changement hormonal aussi dû après à l'accouchement, etc. Et puis j'ai eu un traitement aussi en sortant, parce que c'est un truc que j'ai traîné, hein, forcément. Quand vous êtes enceinte de moins de 7 mois, on vous donne aucun traitement. Donc j'ai traîné ce fameux truc à tousser, à tousser, à tousser. J'ai accouché et ça a retraîné jusqu'à l'hiver qui a suivi. Et là, par contre, j'ai eu un énorme traitement qui m'a vraiment achevé. Et à ce moment-là, hop, plus de problème de peau, nickel. Plus la peau grasse, plus de boutons, plus rien. Je pourrais pas vous dire ce que c'était comme traitement, mais ça a été très efficace pour la toux, hein, parce que du coup j'en suis sortie. Mais aussi voilà, au niveau du décapage de face. Donc ça, voilà, ça fait partie de la routine que j'avais bien avant, quand j'avais la peau, la peau à tendance acnéique, voilà, normale à grasse, et j'en ai plus besoin. Donc je l'ai pris parce que c'était dans mes stocks et voilà. Mais voilà, franchement, j'en ai pas besoin. J'ai terminé un dentifrice. Voilà, ça c'est le genre de truc que vous voyez très régulièrement, hein, les dentifrices Sensodyne. Je sais plus ce que j'ai actuellement, ça doit être aussi un Sensodyne, mais j'ai trouvé d'autres parfums. L'autre fois, il y avait des promos beauté, je sais plus où, ça devait être Super U. Et il y avait plein d'autres parfums. Du coup, j'ai essayé parce que le super basique, finalement, il commence à me filer des hauts le cœur. Donc j'ai dit, il faut du changement. Et j'ai regardé l'autre fois les Signal. Je crois que j'ai dû en acheter là pendant les dernières promos beauté, je sais plus. Mais je trouvais qu'ils étaient super chers. Donc j'étais restée sur du Sensodyne, mais j'avais pris d'autres parfums. Voilà, je sais plus entre ce que je vois et ce que j'achète, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de ne plus prendre la gamme basique classique parce que le goût commence à me donner des hauts le cœur. J'ai terminé un pousse-mousse, ça c'est devenu ma nouvelle passion. Maintenant, à chaque fois que je vais chez Action, je prends les pousse-mousse, alors que ce soit cette gamme-là ou l'autre, là en rond, où ils ont des produits d'hygiène maison aussi de la même gamme. Mais c'est surtout le produit en lui-même, vous savez, le fait de pas avoir du liquide qui sort, mais d'avoir directement la mousse. Je trouve que c'est économique, mais à un point, je trouve que le truc, il nous dure 2 fois plus longtemps. Ça sent très bon, ça lave très bien et ça dure hyper longtemps. Donc maintenant, à chaque fois que je vais chez Action, je me refais un petit stock. Voilà, j'en prends 2-3 pour l'évier là, 2-3 pour l'évier ici. Et on est parti après pour les 6 prochains mois. J'ai terminé... J'avais l'espoir hein, quand même, hein, parce que je savais que j'allais partir en vacances dans le sud. Vous savez que début mai était prévu, je suis partie, hein, et donc était prévu le mariage de mon frère. Donc on est descendu en vacances dans le sud. On a profité donc du mariage pour descendre pendant 10 jours. Et pour moi, le sud, c'était bon, il fait moche chez nous, il pleut, il fait dégueulasse. Voilà, on a un automne à la place du printemps, mais pour moi, dans le sud, c'était bon. Et en fait, depuis mi-avril, il a fait un temps dégueulasse dans le sud aussi. Donc moi, je pensais que c'était histoire de 2-3 jours, il pleut, c'est juste pour faire chier, entre guillemets. Mais après, on est bon, quoi. Et finalement, j'ai appelé ma mère, et ma mère me disait ça dure, et il y a, voilà, il pleut, quoi. J'ai quand même gardé espoir en disant je vais commencer ma cure soleil mi-avril, parce que du coup, il faut les commencer 15 jours avant l'exposition au soleil. Et comme on arrivait le 1er mai, je me suis dit, s'il fait grand soleil et qu'on se tape dès le premier après-midi des coups de soleil, ça va pas le faire. Donc, j'ai commencé ma cure le 15 avril. Donc là, je l'ai terminée, voilà. Il y a 40 gélules, il en faut une par jour, donc c'est au bout de 40 jours. Donc, il y a pas très longtemps, j'ai commencé la deuxième, parce que moi, du coup, je persévère, quoi. Vous voyez, je vais pas arrêter pour reprendre. Je me dis, ça y est, le soleil va bientôt arriver. Pour moi, je garde espoir. Donc, en fait, toute cette cure-là, des 40 premiers jours, n'a servi à rien, parce que du coup, il a fait moche quasiment toutes les vacances. Il y a peut-être eu 2-3 jours de soleil, mais ça nécessitait pas une cure soleil. Donc voilà, j'ai englouti 40 cachets soleil, préparation à la peau. Je me dis, c'est pas perdu. J'ai prévu de prendre maintenant à chaque fois ça, on va dire de mai jusqu'à septembre, parce qu'on est susceptible d'avoir normalement beau temps à partir de mai jusqu'à fin septembre. Là, voilà, je continue ma cure. Voilà, j'ai entamé ma deuxième boîte. Je rachèterai pour cet été parce que j'ai grand espoir que ça y est, on est parti là pour avoir du soleil tous les jours. Et puis, pour faire durer le plaisir, je vais continuer jusqu'en septembre. Voilà. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon et le prix est plutôt intéressant. Je crois que j'avais les 2 boîtes pour 7 €. Je sais plus. Enfin, je suis tombée sur une offre à ce moment-là et franchement, il s'avale facile. C'est pas une trop grosse gélule. Et j'ai pas de remontée, parce que des fois on peut avaler certains compléments alimentaires et puis au bout d'une demi-heure vous faites des petits rots et il y a comme un goût qui remonte, mais c'est les goûts de médicaments en gros. Là, impeccable. Moi je prends ça le matin avant mon petit déj, après je prends mon petit déj par-dessus, donc j'ai pas de remontée ni acide ni goût médicamenteux, donc c'est très bien. J'ai terminé des trucs pour les ongles. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'utilise moi dès que j'ai les ongles un petit peu longs. Je n'ai plus de vernis, j'ai vendu tous mes vernis.
Bah parce que je prenais pas le temps d'en mettre, ça me faisait scier, tout ça, faut mettre, machin, après faut enlever. Alors que ce truc-là, franchement, hop, c'est des autocollants que vous mettez sur les ongles. Moi, ça me dure 4-5 jours en fonction de la marque, parce qu'il y en a certains qui sont plus quali que d'autres. C'est des choses que j'ai achetées sur Shein, sur Amazon. Voilà, j'ai trouvé sur Amazon, vous avez plusieurs sortes de vendeurs. Vous avez des vendeurs, effectivement, qui vont vous vendre de la bonne qualité, puis d'autres, c'est des trucs tout fins. Donc, ça dure, en fait, chez moi, entre 3 et 5-6 jours. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais ça, je l'applique que sur ongles longs, parce que c'est vrai que sur ongles courts, c'est ridicule. Donc là j'ai les ongles courts, j'en ai pas, mais vous me voyez régulièrement avec ça sur les ongles. Donc voilà. Il faut juste que je pense à chaque fois à en mettre. Donc ce qui fait que je reste souvent 3 semaines sans et après 2 semaines avec. 3 semaines sans, 2 semaines avec. Voilà. Au niveau maquillage, je jette ça. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent Max More. Les deux c'est Max More, oui. Donc le calendrier Action. Ça c'était un espèce de gel pour les sourcils. Je n'arrive pas à utiliser ce truc-là. Moi... mes sourcils, et encore avant, pardon, fut un temps où je mettais du crayon et après je mettais un peu de mascara coloré, etc. Je mets plus rien maintenant, voilà, mes sourcils, je trouve que je les aime bien comme ça, ils n'ont pas besoin d'être plus remplis, d'être plus fixés. Voilà, j'épile un petit peu ici, là, voilà, le dimanche quand il y a 1 ou 2 poils qui repoussent. Là en dessous ça repousse même plus, je crois que ça y est, ils sont arrivés à un stade où c'est bon, on est arrivé, on bouge plus, on reste comme ça et puis c'est bon. Donc ça je jette, ça me sert à rien et puis comme j'ai déjà gratouillé dedans, je trouve pas ça cool ni de le mettre en vente ni de le donner à des collègues, donc je jette. Et puis bah je jette ce truc là aussi. Alors c'est une huile pour les lèvres et en fait je l'ai essayé 2-3 fois. Sur le moment ça va, mais au bout de 15-20 minutes en fait tout va sur le creux là de la bouche et quand vous parlez vous avez des longs fils dégueulasses. Je trouve ça horrible, donc non. Donc je jette, ça sert à rien, parce que finalement, l'huile ne reste pas homogènement sur la lèvre, va tout concentrer au milieu de la bouche, et après ça vous fait des pâtés comme ça, donc dégueu. Donc non, je jette. J'ai terminé ceci, alors c'est pareil, ça m'a pas duré longtemps, c'est un sérum pousse pour, donc boosting sérum, lash pour les cils. En version mascara, parce que moi c'est ce que je voulais, mais un mascara transparent, parce que moi je voulais pas quelque chose de coloré, parce que je voulais pouvoir le mettre aussi bien en nuit, voilà, donc ça sert à rien de mettre du noir pour après aller dans les draps, et aussi dans la journée, j'avais pas envie de me démaquiller quand je vais à la piscine, voilà, donc je voulais quelque chose de mascara, donc c'est mascara, voilà, avec une brosse mascara, et qui ait pas besoin de se démaquiller avant que j'aille à la piscine. Ça n'a pas une odeur particulière et en fait j'ai eu l'impression que c'était que de la flotte. C'était pas du tout, en fait moi quand je mettais j'avais des petites gouttes et en fait au bout d'une semaine j'avais l'impression que j'avais tout utilisé le produit. Donc ça n'a absolument pas été rentable. Je n'ai fatalement pas vu de différence parce que sur une semaine il se passe pas grand chose. En général il faut quand même au moins 3 semaines à 1 mois pour commencer à avoir un petit truc. Donc ça plutôt déçu. C'est pas un truc que je rachèterai, en tout cas pas celui-là. J'avais je pense acheté en même temps et j'ai ressorti du coup celui-ci après. Celui-ci, c'était un petit kit, jour et nuit, on va dire. C'est pareil, c'est avec des sérums. Je l'avais acheté ça aussi sur Amazon. Donc, c'est un petit kit comme ça. Vous avez d'un côté le liner. Alors, celui-là, je l'ai utilisé, mais c'est pareil. C'est parti au bout d'une semaine. Le truc est tout sec. Il n'y a plus rien dedans. Est-ce qu'il y a une odeur? Non. Alors ça, par contre, moi, j'aime pas trop parce que voilà, il faut tremper. Après, on remet, hop, on remet. Et moi, je trouve plus facile d'appliquer un mascara sur les cils plutôt que de mettre un truc comme ça en ras de cils. Ça m'a agacé, donc j'ai pas aimé. La majorité du temps, en plus, je me foutais dans l'œil. Et puis après, ils vendaient le mascara et j'avais pas fait attention. C'est que le mascara, il est teinté. Donc là, il est pour la journée, sauf que moi, la journée, je vais où? À la piscine et que je n'ai pas envie de me démaquiller. Donc, je ne me maquille pas carrément. Et donc, celui-là, il est noir, sauf que j'ai voulu quand même le mettre en disant, bah, je peux le mettre les jours où je ne vais pas à la piscine. Et finalement, c'est tout pâteux, tout, voilà, ça part en poussière. Je pense que je l'ai laissé trop longtemps de côté. Donc, je ne peux pas juger cette chose. Mais je ne la rachèterai pas, voilà. Parce que comme je vous dis, je cherche quelque chose. D'ailleurs, du coup, j'ai acheté du cils... Je sais plus quoi là, l'espèce, ça ressemble comme un petit vernis à ongles et puis voilà, c'est avec un format mascara et c'est transparent et pour le moment ça me convient très bien. Pour terminer, j'ai terminé des masques. Alors la saison d'avant, je sais que tout l'hiver j'avais utilisé des masques. Oh, je vais jeter ce truc-là, c'est collé. Fruits et légumes que ma mère m'avait acheté il y a plusieurs années. Et du coup, il en restait 2 des rescapés. Après, je suis passée donc au fameux masque comme ça, crème, gel, etc. Et là, je me suis racheté chez Action toute une panoplie de masques en tissu. Donc, je pense qu'à la période un petit peu, voilà, là maintenant qu'il va faire chaud, je vais reprendre des petits masques en tissu, c'est sympa. Donc là, j'avais à quoi là?
thé vert, green tea et betterave. Voilà. C'est pareil, c'est des petits trucs rigolos, c'est ludique, mais franchement, avec ou sans, c'est pareil. Voilà, bon, je vais aller jeter ça parce que ça a tout dégouliné dedans, c'est dégueu. Eh ben écoutez, j'ai terminé. Prochaine vidéo aura lieu, je pense, en septembre avec les produits terminés de l'été. Ça va, je m'estime raisonnable. Voilà, il n'y a pas full de choses. C'est plutôt sympa. Je reste sur un déo par trimestre, 2 crèmes visage par trimestre. On reste à peu près cohérent. C'est pas mal. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!